Attention à l'addiction à TikTok, ce réseau social rend nos enfants débiles. Ces derniers jours, des hommes politiques et des médias occidentaux ont poussé à nouveau des cris d'alarme concernant TikTok, constituant une nouvelle campagne hostile à ce réseau social né en Chine. C'est en effet la seconde puisqu'il y a déjà eu un mouvement similaire en 2020 sous l'administration Trump. Plus de 2 ans se sont écoulés et le TikTok bashing utilise les mêmes messages biaisés, ruinant toute sa crédibilité. En décembre 2022, des articles alarmants ont été publiés dans des médias anglais et français. Le 1er janvier 2023, le représentant républicain du Wisconsin, Mike Gallagher, a tiré à son tour la sonnette d'alarme en disant que TikTok entraîne un comportement hautement addictif et destructeur. Pourtant, l'addiction aux réseaux sociaux, les longues heures passées à regarder des vidéos, n'est pas un phénomène nouveau. TikTok a été créé en 2017, beaucoup plus tard que ses concurrents nés aux États-Unis. Avant 2017, les gens n'étaient-ils pas déjà accros aux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter? Avant la création de TikTok, les gens ne passaient-ils pas des heures sur Netflix ou YouTube? Il existe bien des moyens pour réduire la dépendance aux réseaux sociaux, aux smartphones et aux tablettes. On peut fixer une durée d'utilisation pour toutes les applications dans les paramètres de nos téléphones ou de nos tablettes. On peut activer le filtrage parental ou le mode jeunesse quand les enfants l'utilisent. On peut tout simplement et de manière plus radicale désinstaller ces applications. Pourquoi les politiciens et les médias bien pensants choisissent-ils d'ignorer ces moyens existants? Depuis très longtemps, bien avant la création des réseaux sociaux, il y avait deux qualités fondamentales chez les êtres humains, l'autodiscipline et la responsabilité parentale. Pourquoi ces politiciens et ces médias présument-ils que leurs compatriotes n'en soient pas dotés? En faisant cela, ils rabaissent et infantilisent leurs compatriotes. Il y a également une chose étrange dans le discours de ces politiciens et dans les reportages des médias occidentaux. Ils exagèrent le pouvoir et l'influence de TikTok alors qu'habituellement ils critiquent la qualité et l'efficacité des produits chinois, qu'il s'agisse des vaccins chinois ou des jouets made in China. Pourquoi ont-ils pris un virage à 180 degrés? À mon avis, c'est parce qu'ils rechignent à faire face à la fin de leur suprématie, la suprématie américaine en particulier. Ils sont habitués à leur position de leader sur le plan politique, économique, scientifique, culturel, sportif, bref, dans tous les domaines qui leur sont chers. Pour préserver cette position, ils sont prêts à tout en commençant par discréditer les concurrents des pays émergents. Si cela ne marche pas, ils vont prendre des mesures plus violentes, laissant de côté la concurrence loyale pourtant préconisée par eux-mêmes. Ces dernières années, des entreprises chinoises en ont fait les frais. C'est le cas de Huawei et de ZTE, deux groupes chinois de télécommunications. Des forces hostiles à la Chine aux États-Unis souhaitent maintenant détruire TikTok. Elles ont déjà tenté de le faire sous l'administration Trump, elles essaient encore, et cette nouvelle vague de campagne contre TikTok n'est qu'un prélude.